Ok, bon. Vous êtes maintenant à la dernière partie du raid. La 6e phase prend la forme d'une course. La course s'agit premièrement d'amener le cœur de Riven, qui est ce que je shot en ce moment. Là. Ça, c'est le cœur de Riven. Il faut l'amener jusqu'à la fin du parcours. La fin du parcours se trouve à être juste après la zone du Vault. Dans le fond, dans la zone du Vault qui est celle avec escalier, forêt puis pilier. Dans escalier, il y a un trou. Tu sautes dans ce trou-là, ça va te draguer en bas. Puis en bas, il va y avoir une grande allée d'escalier. Il faut que tu la montes, puis ça va dunker le cœur de Riven dans un espèce de rift dans le milieu. Puis là, ça veut dire qu'on va avoir réussi et fini le raid. OK? Pour se rendre jusque-là, la course, elle se passe avec une certaine mécanique. Dans le fond, il y a juste une personne à la fois qui peut tenir le cœur de Riven. Puis cette personne-là est choisie au hasard par le jeu. À gauche de ton écran, tu vas voir apparaître The Hearts of Riven Chose Atomic, mettons. OK? Fait que là, ça veut dire que c'est moi qui ramasse la boule. En ce moment, entre nous six, il y a déjà quelqu'un qui peut aller la ramasser. Je sais que c'est pas moi parce que j'essaie de la ramasser puis ça marche pas. Okay? C'est peut-être un de vous, c'est peut-être Crazy, c'est peut-être Back, c'est peut-être Kev, whatever. Cette personne-là va starter la course. Là, quand elle start la course, OK, elle ramasse l'œil, puis elle ralentit. L'œil te ralentit un peu, puis tu cours. Là, suivez-moi, OK? Je vais vous expliquer en même temps qu'on bouge. Suivez-moi. OK? Quand tu cours, tu ressors par la bouche de Riven, puis il y a un parcours à ta gauche. Je veux dire, il y a un timer qui apparaît à ta gauche qui part à 16 secondes, OK? Fait qu'il faut que tu le dises à voix haute quand t'as le cœur. Là, quand la première personne a fini de courir, là, elle va dropper le cœur à peu près ici, ok? Elle va disparaître, elle aura pas le temps de se rendre plus loin que ça. C'est compris? Fait que elle a besoin de dire son timer à partir de 10 secondes, tout le monde est correct. Fait qu'elle fait, dans sa tête, elle fait 16, 15, 14, 13, 12, 11. Tu peux le dire avant si tu veux, là. Mais quand t'es rendu à 10 secondes, faut absolument que tu partes ton timer, là, ça va nous aider à comprendre. Bon, là, quand le cœur il drop, ok? L'autre personne qui a été choisie, qui va apparaître à gauche, elle va le ramasser le plus vite possible. Vraiment le plus vite possible, sinon tout le monde va mourir. Puis quand elle le ramasse, elle se remet à courir, puis elle fait le parcours. Le parcours, il est où ce que je m'en vais, ok? On pourra pas le faire au complet, ça va arrêter à la porte ici, mais il faut se diriger vers ici, qui est l'entrée de la zone de Riven. Okay? Fait que ça va se passer ici, puis après ça, c'est plus loin à gauche, puis on tourne. Puis là, suivez le monde. Normalement, vous ne serez pas tout seul jusqu'à la fin. Fait que vous pouvez suivre les gens, ils connaissent le parcours. OK? Le parcours, il nous ramène jusqu'à la zone du Vault, comme j'ai dit. Rendu à la zone du Vault, faut se rendre à escalier, mais faut tout le temps faire le grand chemin. OK? Fait que si tu vois que c'est ouvert à forêt, faut que tu rentres dans la forêt, puis tu passes par la grotte de droite, fait que tu vas passer à travers pilier, tu vas encore prendre l'autre grotte, puis tu vas te rendre à escalier, puis là, tu vas dropper dans le trou. OK? Si ça passe à pilier, faut que tu passes par la grotte de gauche quand tu entres à pilier, puis tu vas te rendre dans la forêt, puis après ça, tu vas te rendre à escalier, puis là, tu vas dropper dans le trou. Ça, c'est le parcours. La mécanique, OK, c'est que à part le fait que quelqu'un est tout le temps choisi pour prendre le cœur, les personnes qui se font téléporter quand le countdown arrive à échéance arrivent dans une nouvelle zone. Une zone où c'est une zone circulaire où il y a des mobs qui apparaissent non-stop. Il faut démobber, mais le plus important, c'est les Taken Strength qui apparaissent, qui sont des boules blanches qui flottent dans les airs. OK? Comme dans la partie de Morgeth du raid. Quand les Taken Strength apparaissent, comment ça fonctionne? C'est qu'il en apparaît tout le temps 2 à shot. OK? Fait que ces Taken Strength-là servent à rétablir le countdown de quelqu'un. Fait que quelqu'un, quand il arrive à 10, 9, 8, 7, whatever, quand il arrive à peu près à 3 secondes, OK, faut que la dernière personne qui est arrivée prenne le dernier Taken Strength. OK? Parce que ça va resetter son countdown à 16, puis il va pouvoir courir plus longtemps. Là, comment ça fonctionne, c'est que mettons que c'est moi qui pogne le cœur en premier puis que je disparais ici, je suis téléporté l'autre bord, puis mettons que c'est toi, Raziel, qui pogne le cœur, ok? Tu pognes le cœur, tu te mets à courir, là, à 10 secondes, tu fais ton countdown, puis quand t'arrives à 3, moi de l'autre côté, ok? Faut que je prenne le deuxième Taken Strength. Tu peux en prendre 2 maximum, mais des fois, comme
c'est mieux de laisser la personne qui vient de se téléporter de le prendre, comme ça on garde un ordre clair pour tout le monde. Fait que t'en prends juste un, puis si jamais quelqu'un est dans merde à cause des mobs pis il est pas capable de le prendre, là tu peux le finir à sa place, puis ça va reset le countdown. Si jamais vous avez de la misère à les trouver et tout, les Taken Strength, là, checkez dans les airs, vous allez voir un esti de gros beam, genre descendre du ciel. Là. Vous pouvez pas le manquer. Là. Ouais, vous le voyez en regardant un peu plus haut. Tu fais un 360 dans la map, pis tu check le ciel, tu vas voir le esti de beam, man. Pis... Ok. Dernière chose super importante. Pourquoi on se dépêche à prendre le cœur de Riven quand quelqu'un le drop? C'est parce que le cœur crée une espèce d'aura autour de lui, une espèce de dôme. Ce dôme-là fait qu'on est protégé du debuff qu'il y a dans la salle. Dans le fond, si tu sors du dôme, il y a un debuff qui va commencer à se stacker à gauche. OK? Puis quand il arrive à x10, ça monte très vite. Faites attention. Quand il arrive à x10, tu meurs. Si tu meurs, tu te fais envoyer dans l'autre zone automatiquement. Quelqu'un faut qu'il te raise, puis t'as perdu ton temps de course. Fait que c'est vraiment pas bon. Le but, c'est vraiment de mourir le moins possible. On peut pas vraiment. On peut se permettre une mort, puis techniquement, pas du tout. On peut pas s'en permettre parce que ça marchera pas, puis ça va être un. Bref, qu'est-ce qui arrive quand le countdown est à peu près à 3, 2, 1? C'est que le dôme se met à rétrécir. OK? Sauf qu'à ce moment-là, il faut quitter le dôme de la personne. Faut pas se rapprocher de la personne, même si le debuff il commence à s'accumuler. Faut rester un petit 5-6 secondes à l'extérieur. Parce que si t'es trop près de la personne qui se fait téléporter dans l'autre zone, tu vas te faire téléporter avec lui. Puis tu vas perdre ton temps de course. Ciao. Salut. Fait que tu veux pas te faire téléporter l'autre bord parce qu'on va perdre un 16 voire 32 secondes de course. OK? En gros, c'est ça. Quand la personne récupère le cœur, la personne qui a été choisie à gauche récupère le cœur, le dôme revient dans son entièreté, qui est assez large. Là. Tu peux en prendre large à ce moment-là. Mais il se met à rétrécir au fur et à mesure que le countdown il descend. Fait que tu te rapproches de la personne, puis dans les 3 dernières secondes, tu t'éloignes vite de cette personne-là. OK? C'est pas mal ça. On se passe la POC jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. À la fin, on dunk. Le raid est fini. Passer la POC.